Coucou les petits loups, deuxième jour à Dalat, direction la ferme des cafés pour voir les secrets de fabrication de notre café favori. Coffee tree, Là, Arabica coffee tree, and this coffee bean you can see. oh ok, Coffee bean. café, ça démarre. Alors ça c'est les petites bestioles. And we just sleep over there. Ah ok. Yeah, sleep a day and quiet up at night. They sleep whole day. All Yeah. day. Yeah, And they eat at night. yes, Yes. active at night. Donc ils dorment toute la journée et ils mangent la nuit. And yesterday we just eat the coffee bean. You can see we collect the red bean. We Okay. can have it so we just eat and come out like that. That's the purple weasel. Oh, ok. You see, that's Okay. the purple weasel, not like that to make weasel. Weasel just eat coffee bean 2 times a week. That change color. There's red and green after. Oh no, we collect the red bean. Ah, And ok. the red bean sâu ha. Yến cho chị trái cà phê đi Yến. Lột ra cho to chứ. Yeah, you can see we collect the red bean like this. Yeah. When they eat the coffee bean, they spit out the red king. Ah, yeah. okay. And the coffee bean so hard, weasel cannot to swallow the whole bean to make and come out the whole bean like that. That's the purple Okay. weasel. Yes, like that. Bon, alors du coup, l'explication. Les petites bestioles, elles mangent le café qu'ils récoltent, elles le dépiotent, elles le digèrent et elles le recrachent par l'arrière. Hein. Mais une petite bestiole, eh ben, écoute, ça fait que 1 kg de café par an. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu cher. Ok, on continue. Bonjour la petite bestiole, on dirait un petit raton laveur. Je mange le café et je rejette le café par là.
Alors tu peux le toucher, tu peux la caresser, mais surtout il faut pas mettre le doigt dans la bouche. Parce que là du coup elle croit, la petite bestiole, que c'est du café et hop, le doigt il passe dans la bouche. Là les 3 étapes du café. Ça c'est le café qui récolte. Ça c'est le café quand il sort de la bestiole avec la caca. Et ça c'est le café qui est nettoyé et ensuite torréfié. Alors là, la tonnelle fleurie, waouh! Donc, descendez, on vous demande. Allez, changement de décor. Après le café, le Bouddha. Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong con chào đời. Ấp trong đáy lòng có trăng tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần. Mẹ chợt tỉnh giấc và mẹ nhìn thấy hình hài nhỏ bé như thiên thần. Tiếng con khóc òa, mắt mẹ lệ nhòa, cảm ơn vì con đến bên mẹ. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con nhân đời. Ngắm con ngoan nằm trong đôi mắt sao tròn, ôi bé cưng. Nhìn cha con đang rất vui, giọt nước mắt lăn trên khóe môi. Con hãy nhìn kìa, cha đang khóc vì con.
một ngày tỉnh giấc rồi mẹ chợt nghe vụng về con nói câu mẹ ơi, chiếc môi bé nhỏ thốt lên bất ngờ khiến tim mẹ vui như vỡ òa. Đây là mặt đất, đây là trời cao, đây là nơi đã sinh ra con. Bước chân bé nhỏ bước đi theo cha, dấu chân đầu tiên trên đường đời. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con biết bao. Hãy cứ đi, mẹ bên con, dõi theo con từng bước chân. Ngày mai sau khi con đã khôn, đường đời không như con ước mơ. Hãy đứng lên và vững bước trên đường xa. Bon, ben, le séjour d'Alat est terminé. Un peu frais le matin, un peu frais la nuit aussi, ça caille un peu. Mais bon, sinon, dans l'ensemble, c'est plutôt sympa. Je dirais, il y a pas mal de choses à faire. J'ai pas fait tout ce que je voulais faire. Une petite fabrique de soie, entre autres. Pas eu le temps. Mais sinon, des beaux temples, des beaux endroits, c'était plutôt joli. Hein. Maintenant, le bus à midi et demi pour aller au bord de la mer en direction de Muiné. Là, on va retrouver des températures de 30 degrés et un bord de mer pour faire des ploufs. Allez, on y va. Là, c'est un petit arrêt pipi avec le bus et le chauffeur, un roi des cons. Celui-là, au royaume, ça serait le roi des rois. Avec un bus qui devrait normalement avoir des roues ovales. Parce que vu qu'en ligne droite, on est secoué comme je sais pas quoi. Han Café.
Ça y est les petits loups, on est arrivé à Muinet. Alors Muinet, voilà, tu as les beaux petits bateaux qui ornent la mer. En tout cas, c'est super, il fait beau, il fait chaud, il y a du soleil, 30 degrés. On va aller à la découverte.
Et voilà, j'ai trouvé un bon petit coin tranquille pour la clôture de ce séjour à Munich, qui était assez chargé. C'était un bon moment parce que d'abord il y a eu un bon temps et puis des découvertes plutôt sympas. Les plages, il y a certaines plages qui sont très jolies, mais qui sont un peu dangereuses pour la baignade parce que c'est une côte qui est prisée par le kitesurf. Donc il y a énormément de vent, beaucoup de vagues. Bon, l'avantage qu'il y a par rapport à Biarritz, par exemple, c'est qu'il n'y a pas de baïne. En général, on est quand même, les courants nous rapprochent de la plage. Mais malgré tout, c'est très surveillé et si on dépasse la ceinture, on est un peu rappelé à l'ordre. Mais dans l'ensemble, plutôt agréable. J'avais un peu peur de trouver une côte un peu crado, quoi, comme la pire des côtes qu'il y avait à Foucault. Non, parce que ici, ce qui se passe, c'est qu'il y a énormément d'hôtels de luxe et les plages devant les hôtels sont nettoyées. Alors c'est sûr que quand on dépasse ces plages-là, on retrouve de nouveau les plastiques, les tongs, les gobelets, les pailles et compagnie, quoi. Mais le défaut quand même de la construction de cette côte, c'est que tous les hôtels sont construits en bord de mer, mais pas comme chez nous, parce que chez nous on a le bord de mer qui reste quand même une plage, en général une route, une croisette, un machin, et les hôtels sont après. Que là, non, ça te fait, en fait, quand tu te balades dans la rue, tu vois même pas la mer. C'est un mur d'hôtels de luxe. Donc, tu as très peu d'ailleurs d'endroits pour traverser entre les hôtels. Donc, il faut ruser et puis il faut se faire passer pour un client, quoi, pour passer dans l'hôtel. Et puis d'ailleurs, par la même occasion, si jamais tu passes par l'hôtel et si c'est grand, tu peux aussi squatter un peu la piscine et puis pas le bar parce qu'il ne faut pas exagérer non plus. Mais bon, ce petit séjour a été plutôt positif. Je te dis, j'avais peur parce que comme on n'est pas très très loin d'Ho Chi Minh, c'est pratiquement la destination la plus prisée des habitants d'Ho Chi Minh. Donc j'avais peur d'avoir un monde de fous avec... Non, il y a énormément de Russes par contre. Ça, les Russes sont omniprésents partout au Vietnam, ça c'est clair. Mais c'est très viable, c'est très bien. Donc demain, départ pour Ho Chi Minh en bus. 2 jours certainement le temps de récupérer un visa pour le Cambodge et puis ça continue, hein. Allez, sur ce, ciao.